Bonjour. Alors, j'avais envie de partager avec vous une petite capsule sur la thématique de comment réajuster sa perspective. C'est-à-dire quand on a la tête dans le guidon, quand on se retrouve confronté à un obstacle, un frein, quel qu'il soit, une situation qu'on qu'on trouve en tout cas problématique, comment justement réajuster sa perception et sa vision. Alors, 6 petits tips, ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas, euh, ils m'ont été utiles, ils me sont toujours utiles. Voilà, et donc je voulais les partager avec vous. Alors, le premier tips, c'est le fait de prendre du recul. Alors, ça paraît simple comme ça, c'est pas toujours facile, mais le fait de pouvoir prendre du recul, c'est vraiment l'idée de s'éloigner mentalement de la situation et de se mettre davantage dans un poste d'observation. Comme si effectivement nous n'étions plus concernés par la problématique, c'était une tierce personne, et nous de regarder effectivement la situation vue de l'extérieur. Si on voyait une personne dans cette même situation, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme éclairage? Donc ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble qui soit beaucoup plus large et puis surtout d'évaluer la situation avec beaucoup plus de clarté. Voilà, donc c'est toujours intéressant de se mettre dans cette observation de comment on réagit, comment on se sent aussi, d'observer ses émotions, d'observer le ressenti aussi qui passe par le corps. Le deuxième type, c'est la pleine conscience. Alors pratiquer la pleine conscience, c'est être connecté au moment présent, c'est-à-dire pouvoir être dans ce que l'on fait, dans l'action que l'on a décidé de mener, d'être en se détachant du passé et du futur. C'est aussi un moment qui va permettre d'avoir des actions alignées, des actions inspirées, qui sont complètement raccord entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce que l'on ressent et ce que l'on va faire. Et ça va permettre d'apaiser le stress, de calmer le mental, de voir les choses avec effectivement encore une fois plus de clarté, d'avoir un esprit qui soit beaucoup plus serein. Et il faut savoir qu'en fait, dans la journée, on s'en rend pas compte, mais dans notre quotidien, on est toujours entre le futur et le passé très souvent, et nous sommes de moins en moins connectés au moment présent. Et tout l'enjeu consiste à inverser la tendance. Donc oui, le futur, il est utile parce qu'on va se projeter, on va visualiser, on va pouvoir mettre des intentions et pouvoir se connecter à qui on a envie d'être dans une semaine, dans un mois, dans un an, peu importe. Mais l'idée, c'est de ramener tout ça dans le présent. Donc, se connecter à l'émotion comme si tout ça était déjà là. Et le passé, il va être utile parce qu'il va nous donner une trame, il va nous indiquer, nous donner des indicateurs sur des situations qu'on a vécues pour éviter de refaire les mêmes erreurs, pour qu'on en tire des leçons. L'idée n'étant pas de ressasser ou de se reconnecter à ces émotions du passé, si ce n'est un moment heureux, etc., qui peut nous donner le coup de boost. Mais vraiment, c'est de réduire ce va-et-vient entre le passé et le futur pour être davantage dans le moment présent. Et c'est loin d'être simple, mais ça apporte beaucoup d'ouverture sur le champ des possibles. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que les possibilités et les perspectives s'ouvrent. Troisième tips, ça va être d'identifier les pensées négatives. Alors ça, c'est hyper intéressant comme exercice à faire parce que prendre conscience de ces pensées négatives, ça va nous permettre d'abord de les identifier, ensuite de pouvoir comprendre s'il s'agit effectivement une réalité, c'est-à-dire que c'est basé sur des faits réels, des choses factuelles qui se sont vraiment déroulées, qui sont en train de se dérouler, ou alors est-ce que c'est juste une interprétation subjective que l'on fait d'une situation. Et il y a donc cet exercice dont je voulais vous parler, c'est de prendre sur un temps, alors ça peut être toute une journée, mais sur une journée c'est difficile, mais même sur une matinée, sur quelques heures, d'avoir un petit carnet et d'identifier les pensées, en tout cas celles qu'on arrive à percevoir, parce que nous sommes traversés par plus de 60 000 pensées par jour. Donc si on les percevait toutes, effectivement, on serait épuisé en fin de journée. Mais de pouvoir comprendre, de se dire, ah tiens, là j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Et on va s'apercevoir que très souvent, on croit mettre le focus sur quelque chose, et donc notre énergie, puisque là où on met le focus va notre énergie, n'est pas là à l'endroit où cela devrait être, et qu'on passe beaucoup de temps à penser aux courses qu'on doit faire, au médecin que je dois appeler, au rendez-vous que je dois prendre, etc. Et que mes pensées se baladent comme ça d'une pensée à l'autre. Et puis surtout, c'est toutes ces pensées qui vont être un petit peu sclérosantes et qui sont liées à des croyances limitantes. Ah non, mais là, ça, je peux pas le faire. Ah, mais non, mais là, la personne, elle risque de pas être, ça risque de pas être le bon moment, etc. Et donc, c'est ces pensées-là surtout
qu'il est intéressant d'identifier pour voir si elles correspondent effectivement à des freins que nous nous mettons, à des auto-sabotages ou à des auto-limitations. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant parce qu'on se dit, waouh, on pensait qu'on avait vraiment mis le focus là-dessus, qu'on avait vraiment pensé à beaucoup de choses et finalement, on s'aperçoit qu'on pense beaucoup aux mêmes choses à chaque fois. Donc, ça permet aussi de créer de nouveaux schémas neuronaux et d'inverser un process de notre cerveau, tout simplement, et de notre mental pour pouvoir devenir davantage maître de nos pensées et laisser moins le mental aux commandes. Voilà. Un autre type, c'est de s'ouvrir et de chercher les opportunités. Alors en fait, l'idée, c'est au lieu de se concentrer sur les obstacles, de se concentrer sur la problématique, c'est de pouvoir tout ce qui peut en découler, toutes les opportunités qui peuvent se faire, parce que parfois, c'est ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés de la vie, les cadeaux cachés. Certaines situations qui sont un petit peu difficiles vont créer en fait des moments qui sont propices, et c'est souvent les moments les plus propices à la croissance personnelle, à l'apprentissage justement de ces nouvelles perspectives. Et souvent, effectivement, il y a des choses positives derrière, sauf que quand on est encore une fois la tête dans le guidon, nous ne les voyons pas et on reste focus sur le problème. Or, c'est tout de suite de se dire, ok, cette situation, qu'est-ce qu'elle vient dire de moi? Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre? Et qu'est-ce que je vais pouvoir en retirer? Comment je vais pouvoir la transformer? Cinquième, je crois, oui, cinquième tips, ça va être cultiver la gratitude. Alors pour moi, c'est un des exercices et un des tips les plus puissants, c'est de pouvoir focaliser son attention sur tout ce qui est déjà là, sur tout ce que j'ai plutôt que sur ce qui me manque. Parce que si je suis effectivement sur ce qui me manque, je vais attirer le manque, donc je vais être dans l'abondance de manque. Alors que si je me mets focus et que je suis déjà en gratitude, mais l'idée c'est de l'être vraiment. Parce que c'est pas le tout de dire oh, merci pour ça, merci pour le soleil, merci pour peu importe la vie ou mon toit, etc. Si je ne le ressens pas, effectivement, il n'y a pas de sens. Donc il vaut mieux avoir 2, 3 gratitudes. Alors l'idéal, c'est de s'obliger un petit peu avec l'exercice à prendre par exemple un petit cahier, petit format et à se dire, tiens, tous les jours, je vais remplir ma page de gratitude. Alors au début, on n'y croit pas trop. Donc on y va un peu avec le mental aussi. Mais l'idée, c'est au fur et à mesure que ça devienne spontané et qu'on arrive vraiment à ressentir ça et vraiment à prendre conscience de la gratitude dans laquelle on est pour ce que nous avons déjà. Et au début, c'est difficile. Enfin, moi, j'ai trouvé ça difficile au début de dire oh, mais attends, il faut que je trouve, j'ai 15 ou 20 lignes, 20 choses pour lesquelles je suis en remerciement. Et aujourd'hui, c'est spontané. Alors, le plus facile, c'est de le faire pour une fin de journée, parce que la journée s'est écoulée. Donc, on a déjà beaucoup plus de raisons de pouvoir remercier pour tel rendez-vous, telle personne rencontrée, parce qu'il a fait beau, etc. Mais après, tout l'enjeu est de pouvoir trouver des gratitudes dès le matin au réveil. Et ça, c'est extrêmement intéressant et ça met le corps dans une énergie qui est incomparable. Ça met le cerveau aussi dans cette ouverture à l'autre, dans cette ouverture d'opportunités. Et c'est extrêmement riche d'enseignement aussi. Mais pour moi, c'est un des plus puissants. Voilà, ça peut la gratitude peut changer l'état d'esprit. La gratitude, elle change le mindset. La gratitude change la manière dont on perçoit les choses, dont on perçoit les personnes, dont on perçoit le monde, tout simplement. Et du coup, on a tendance après à mettre l'accent positif sur tout ce qui nous arrive. Et je trouve que c'est un excellent support, un excellent facteur sur la résilience aussi. Et la résilience vient nourrir la gratitude et la gratitude vient nourrir aussi le processus de résilience. Et je trouve ça extrêmement riche, extrêmement puissant, vraiment. Voilà. Et dernier tips, c'est l'idée d'élargir, justement, je parlais au début de prendre du recul, mais c'est aussi d'élargir le spectre, d'élargir le point de vue. C'est un petit peu quand vous avez la photo, vous voyez, d'une grille en plein milieu d'un champ. Et on vous dit, voilà, il faut sortir de là sans escalader la grille. Et là, vous vous dites, non, là, je suis bloqué. Et puis, si on dézoome l'image, donc c'est vraiment l'effet d'un photographe qui va dézoomer, on s'aperçoit que la grille, elle est juste posée en plein milieu du champ et qu'il n'y a absolument rien autour. Donc, en fait, on a toute la liberté possible de circuler au-delà de cette grille. Donc, c'est vraiment ça. C'est essayer de voir la situation sous des angles totalement différents, les plus saugrenus. C'est-à-dire de ne rien de tout s'autoriser justement, de rien s'empêcher et de se dire peu importe quand je travaille sur des solutions, peu importe aussi farfelu que cette solution me semble, aussi saugrenue, peu importe, on s'en fout, qu'elle soit réalisable, pas réalisable. L'idée c'est vraiment d'ouvrir ce champ de vision
tout simplement, et de chercher donc des solutions créatives. Ça va pouvoir travailler sur notre créativité. On va pouvoir envisager des aspects de la situation qu'on avait d'ailleurs peut-être pas du tout envisagé ou pas forcément pris en compte. Et ça aussi, c'est un exercice qui est très très intéressant. Et pour ça, moi, je m'aide aussi parfois tout simplement physiquement. Donc, ça peut être dans mon bureau, dans une pièce. De changer de position, de changer, c'est au-delà de la partie changer de point de vue dans l'esprit, c'est aussi parfois de poser même sur un papier la problématique et de pouvoir changer d'angle dans sa pièce, changer de place, changer d'endroit, changer de lieu, de position, enfin voilà, tout ça c'est extrêmement intéressant pour le corps parce que du coup on fait également tout passer par le corps et on n'est plus uniquement dans ce côté mental. L'idée c'est ça, c'est de pouvoir à travers ces tips à chaque fois mettre un peu, je reprends une expression qui est souvent utilisée et notamment par Emma, qui est une femme très très inspirante, de pouvoir mettre le cerveau au frigo et de pouvoir laisser effectivement l'intuition travailler et le corps s'exprimer à travers ça. Voilà, donc c'était tout. J'avais envie de partager ces 6 tips parce que j'ai dû en mettre quelques-uns ces derniers jours, les utiliser, les mettre à mon service et je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa de les partager. Voilà, à très vite!